attaquer des visualisations que j'aime beaucoup dans Power BI parce qu'elles sont vraiment, je trouve, très très bien faites, avec beaucoup de personnalisation possible et puis qui ont des rendus vraiment sympas quand on le fait consulter par quelqu'un, qui sont toutes les données géographiques sur des cartes. Et là, ça va vraiment être super pertinent dans notre cas où on a quasiment toutes les localités des festivals de France. Et donc là, vous voyez un exemple que j'ai réalisé avec chaque point qui représente un festival et sa potentielle géolocalisation. Donc, quel est l'intérêt? En fait, il est assez évident, hein, donc c'est de représenter visuellement sur une carte, sur un territoire, donc ça peut être basé sur une région, ça peut être basé sur une ville, ça peut être basé sur la Terre entière. On va pouvoir afficher potentiellement des points, ou plutôt afficher des superpositions de couleurs qui vont permettre du coup d'aller renseigner l'utilisateur sur ce qui peut se passer dans la zone. Donc on peut axer la carte sur un continent, un pays, une région, ou comme je vous disais, sur toute la Terre, et on peut afficher des données diverses. Donc ça peut être des métriques, des répartitions, même on peut afficher des camemberts sur chacun des pays. Et donc les exemples, hein, donc ça peut être le chiffre d'affaires par pays, le taux d'abstention par région si on travaille sur des données électorales, etc., etc. Et on va tout de suite attaquer la création de ces visualisations-là. Donc on va les créer un nouvel onglet, géolocalisation. Voilà. On va aller en fait préparer déjà le terrain. Parce que comme on a vu juste avant, on a la capacité d'aller transformer certaines colonnes comme catégories de données. Donc on va aller ici dans notre tableau et on va aller commencer ce travail-là. Donc on va déjà aller voir nos colonnes de longitude et de latitude. Voilà. Donc on va aller ici. On va leur indiquer que cette colonne correspond à des latitudes et que cette colonne correspond à des longitudes. Donc encore une fois, rien ne s'affiche de particulier hein, sur les tableaux, jusque quand vous allez sélectionner la colonne. Donc si j'y retourne, la catégorie de données aura changé. Ensuite, on va faire la même chose pour le code postal. Donc le code postal qui est ici. Et donc ça, on va pouvoir aussi également l'utiliser dans la catégorie de données. On va le placer en code postal. Donc vous voyez, en fait, il va repérer tout de suite le format et vous proposer des choses pertinentes. Donc là, en l'occurrence, code postal, c'est tout à fait indiqué. Voilà, et avec ça, on va déjà faire beaucoup de choses. Donc on va aller ici dans nos visuels. Là, on va aller agrandir la page parce que là, on va faire vraiment des grands visuels pour que ça soit sympa. Personnaliser. On va le mettre à 2000. Voilà, et on va aller en mode ajuster. Voilà. Donc, on va aller sélectionner l'item de carte. Donc, il y en a deux. Hein, c'est la. Alors, j'ai toujours du mal à dire la choroplète, carte choroplète, ou alors la carte. Donc, on va commencer par une carte. On va aller largement grand pour que ce soit facilement lisible. Et on va aller rajouter une première chose qui vont être le code postal. Donc, le code postal qu'on vient de typer, qui va se situer normalement au début. Donc vous voyez, l'icône là ici a changé. Hein. Par exemple, on a ici pour les cartes, ici pour les valeurs numériques. Et donc ici, on a l'icône de la planète hein, d'un globe pour tout ce qui va être géolocalisation. Et donc dans l'emplacement, on va aller rajouter notre code postal. On va aller le laisser charger ça. Pour l'instant, il va m'afficher les différentes données. Et donc, vous voyez, là, déjà, on a un point pour chacun. Alors, il y a des pertes aussi, on va pas se mentir, le code postal ne matche pas toujours, donc c'est pas parfait. Il y aurait sûrement un peu d'optimisation à faire, mais dans l'ensemble des festivals se retrouvent. Après, on en a évidemment un peu dans les dom-toms. On va encore un peu agrandir, là, pour l'exercice. Mais en tout cas, l'ensemble des points se trouve en France, une grande partie, et ce qui est intéressant aussi, c'est que du coup, la taille des points vont évidemment s'adapter par rapport à mon zoom, hein, sinon on s'en sortirait pas. Et donc là, on va pouvoir naviguer un petit peu sur la carte qui est fournie par la société TomTom. Pour information, c'est écrit là, hein. Ce sont leurs cartes routières qui sont utilisées. En plus de ça, du coup, on va pouvoir aussi rajouter des informations hein, sur cette carte. On va notamment pouvoir ajouter au niveau de la taille des bulles les participants en 2018.
on va aller rajouter cet élément-là. Voilà, et donc là, on va voir que les bulles se réadaptent par rapport à la participation, avec des bulles plus ou moins grosses. Selon les festivals, tout simplement. Alors, je vais essayer de zoomer, donc voilà, par exemple pour Paris, qui a une plus grosse bulle que les autres, hein, voilà, pour exemple. Après, il y a une répartition assez égale. Souvenez-vous, encore une fois, que là, ce sont des données fausses, hein, que j'ai créées dans le tableau initial festival, puisque je n'avais pas de données sur les participants. Je l'ai simplement créé aléatoirement dans Excel, hein, pour avoir des données à exploiter. Donc ne vous fiez pas évidemment à ça, mais on voit quand même que du fait qu'il y ait beaucoup de festivals à Paris, forcément, ça va générer plus de participants. Voilà ce qu'on pouvait faire, et on va même pouvoir ajouter potentiellement dans l'infobus, puisque là, au survol, je vais avoir des informations, à savoir le code postal plus le nombre de participants. Et je vais pouvoir aussi rajouter le nom du festival, et donc ça, je vais pouvoir essayer d'ajouter dans le champ infobus. Donc on va aller le récupérer et le placer ici. Alors visuellement, ça ne va rien changer. Par contre, ce qui va être, c'est au moment du survol. On va aller un petit peu plus bas. Voilà, se prendre cet élément-là. Et donc maintenant, on voit qu'on a le champ nom et code de la manifestation qui était aujourd'hui. Donc par exemple, le cirque d'été, cela est ici. Les cousins d'Amérique, etc., etc. Vous avez compris, je pense, la logique. Alors, on va créer une carte. Ici, donc on va aller désélectionner ça, on va aller créer une nouvelle carte. Et on va utiliser d'autres types d'emplacements, puisque comme vous l'avez vu, on a préparé les données de longitude et de latitude. Bon, ça serait dommage de ne pas les utiliser au moins une fois. Et donc ici, on va aller placer notre latitude, et ici, notre longitude. Voilà. Et là, on voit qu'au niveau de la localisation, c'est beaucoup mieux. Parce que le code postal, autant le code postal peut être mal interprété, mais au niveau des coordonnées GPS, eh bien, c'est très compliqué de faire des erreurs. Et donc là, on se retrouve en gros avec la France métropolitaine, et aussi les territoires d'outre-mer, hein, avec un peu partout, Mayotte, La Réunion, la Guyane, la Guadeloupe, etc. Et aussi de l'autre côté avec... qu'est-ce que c'est ça? Ah oui, la Nouvelle-Calédonie, on va potentiellement avoir Tahiti. Ici, donc déjà on va avoir un comme tout à l'heure avec à chaque fois pour chacune des localisations. Donc c'est forcément beaucoup plus précis. Et on va rajouter encore une fois en infobulle le nom du festival. Donc, le nom du festival, voilà, on va le rajouter dans l'infobulle ici. Alors après, je peux prendre qu'à chaque fois il me casse le zoom que je fais. Mais bon, ça c'est pas très grave. Donc maintenant on survole, donc j'ai les coordonnées de latitude et de longitude, et en plus de ça, du coup, le nom de code de la manifestation. On va voir un petit peu la personnalisation qui est possible de faire sur une carte. Donc on va aller ici dans le champ de personnalisation, et on va aller ajouter une fonctionnalité qui va permettre de zoomer sur la carte avec un petit bouton. Donc on va aller chercher ici. Alors où se situe-t-il? Voilà, commande de la carte ici, et le bouton de zoom. Donc ça va avoir pour effet d'aller ajouter en fait ces deux petits boutons là. Alors ici globalement, donc les scrolls, les zooms que je fais, je le fais avec le scroll de la souris, mais il est également possible du coup d'aller ajouter ici ces petits zooms. Voilà, ça peut être plus pratique pour certaines personnes, hein, donc on peut tout à fait ajouter la fonctionnalité. Ça alourdit pas tellement le visuel, hein, donc c'est pas très embêtant de le rajouter. Et on va pouvoir faire un autre type de visualisation, parce que là, en fait, on fait exactement la même chose que tout à l'heure. On va plutôt pouvoir aller rajouter ce qu'on appelle une carte thermique. Donc ici, on va aller dans cette zone-là, et on va aller activer la carte thermique. Et en gros, la carte thermique, qu'est-ce que fait? En fait, elle va afficher visuellement la concentration en val, là pour le coup, sur une zone. Donc en gros, dès que je vais avoir des tâches un petit peu noires, entre guillemets, eh bien, ça voudra dire qu'il y a une forte concentration
en festival. Donc ça, c'est plutôt intéressant pour voir un petit peu la répartition. On voit d'ailleurs tout de suite que les grandes métropoles vont aller concentrer la plupart des festivals. Donc là, on voit Paris, Bordeaux, Toulouse, beaucoup à Lyon aussi, et toutes sur la côte d'Azur, énormément de festivals, pareil pour Lille. Et là, en fait, on va plutôt afficher ça vraiment en carte thermique, un peu comme on pourrait avoir de nuit dans les films. Et donc pour ça, on va aller changer le style de carte et on va le passer en thème sombre. Et on va voir que ça commence à être plus sympa. Enfin, moi, j'aime bien. Et on va juste, au niveau de la carte thermique, changer un petit peu les couleurs qui ont été sélectionnées et potentiellement aussi changer ce qu'on appelle donc la taille, en fait, le poids qu'a chaque festival au niveau de la taille de la tâche, entre guillemets. Et donc on va juste changer un petit peu les dégradés. Donc on va plutôt partir de quelque chose dans les foncés pour partir sur ensuite du clair. Voilà. Et voilà. Donc déjà ça peut être un peu mieux. Et pour qu'on puisse mieux se rendre. Donc là c'est... Moi je trouve ça top. J'aime vraiment cette visualisation-là. Et on va pouvoir changer un petit peu, comme je vous disais, ce qu'on appelle le radius, ici, le radius, pardon. Et on va passer par exemple la valeur ici à 20, ce qui fait qu'on aura des tâches plus grandes pour chacun des festivals. Alors peut-être là un peu trop pour le coup. Ouais, c'est peut-être un peu élevé, on va le passer à 15. Ah, ce dézoom à chaque fois. Hop là. Est-ce que c'est mieux? Je sais pas. Non, on va rester à 10, c'était très bien 10. Au moins vous savez comment changer la taille des tâches. En tout cas, tout de suite, instantanément. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, il va s'adapter à la... Ah oui, alors c'est pour ça que peut-être intéressant de mettre un radius un peu plus important, surtout quand on fait des zooms, parce qu'à chaque fois, il va recalculer l'intensité par rapport à la zone qui est affichée. Donc là, on voyait que potentiellement, cette zone-là était liénement éclairée, là. Par contre, si je vais faire un zoom dessus, eh bien, je ne vais pas du tout avoir la même visualisation. Donc là, pour le coup, un radius à 20 est peut-être un peu plus intéressant pour les zooms. Quand je vais zoomer dans la zone, voilà. Voilà, déjà, je vois un petit peu plus de choses. Hein. Et voilà, ça fait un peu comme une carte de lumière qu'on peut voir les photos satellites là sur des zones habitées la nuit. On voit du coup les taches de lumière pour les villes, les zones urbaines. Voilà pour cette visualisation. Et on va utiliser une dernière visualisation qu'on n'a pas encore vue, qui est celle-ci, la co-oplette. J'essaie de ne pas tromper. On va les ajouter. Et là, ça va être en gros des mises en surbrillance de certaines zones. Et donc pour ça, on va aller changer le type d'une des colonnes que je n'avais pas encore fait, qui est la région. Et justement, je vais la typer comme étant une région. Donc on va aller la chercher. La région est là, ici. Et je vais indiquer que les catégories de données, c'est une région. Voilà, donc après, c'est au niveau du référentiel hein, qui peut avoir, qui va aller détecter les zones. Et donc ici, au niveau de l'emplacement, je vais ajouter, évidemment, la région. Donc là, qui a changé d'icône, comme vous le voyez. On va le placer comme emplacement. On voit que, alors, à mon grand étonnement, donc, il faudra que je creuse dessus. Là, visiblement, il ne repère pas la Bretagne. Je n'ai qu'un seul point pour la Bretagne. Donc je me demande si, pourtant, c'est bien écrit, je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi il fait ça, ça sera à creuser. Mais en tout cas, voilà, on a des régions qui sont distinctes et on va juste aller rajouter des informations parce que pour l'instant là, ça n'est qu'une carte opaque et uniforme. Et donc on va aller rajouter bien déjà tout simplement dans la légende le nom des régions. Voilà, donc déjà ça va avoir pour effet de me splitter, de séparer visuellement chacune des régions. Donc là on voit maintenant chacune des régions qui est de cette manière-là. Et en plus de ça, on va aller changer le style de carte et on va le placer en aérien. Donc là, c'est encore une fois plus pour vous montrer la fonctionnalité. On va le placer en aérien. Et là, du coup, ce sont des images satellites qui nous sont remontées. Et potentiellement, du coup, sur le visuel, je vais pouvoir aussi rajouter d'autres informations, à savoir le volume de participants, le nombre de festivals, comme on avait pu le faire auparavant. Donc voilà, vous savez à peu près sur les cartes, n'hésitez pas à les mettre parce que ça c'est vraiment des choses qui fonctionnent très bien dans la compréhension et surtout quand vous avez des masses de données comme ça, par exemple sur tous les festivals, ajouter par exemple un tableau avec tous les festivals c'est vraiment pas pertinent.
Par contre, ajouter une visualisation qui va aller faire à chaque fois le détail un petit peu d'une zone. Par exemple, si on souhaite afficher la concentration par zone géographique des festivals, c'est vraiment super pertinent. Voilà, cette carte de chaleur, je ne tarie pas d'éloge pour cette carte, où là, du coup, ça se comprend instantanément. Il n'y a même quasiment pas besoin de valeur, hein, juste visuellement, c'est déjà largement compréhensible. Donc voilà pour tout ce qui est visualisation de géolocalisation.